Et on passe maintenant aux commentaires de la semaine, hein, le moment que vous préférez tous. Alors j'ai commencé à faire, j'ai fait deux playlists, je crois, différentes. L'une qui reprenait toutes les vidéos sur les sans-papiers et une autre qui regroupe toutes les vidéos que je fais sur YouTube et Twitch un peu sur la création d'Internet, mais aussi je sais pas, enfin tout ce qui touche un peu à effectivement Internet en fait. Et comme ça, eh bien, je me suis dit que ce serait plus facile pour s'y retrouver. Parce qu'il commence à y avoir pas mal de vidéos sur cette chaîne et du coup, bah, ça devenait un peu le bordel. Et je vais essayer de faire des playlists maintenant à partir du moment où il y a un sujet qui revient relativement souvent. Eh bien, j'essaierai de les mettre dans une playlist et comme ça, bah, vous pourrez jouir de ces vidéos et suivre tout ce qui s'est passé comme ça en une fois. Bref, on passe directement aux commentaires de la semaine, hein. Donc, hors les sans-papiers, parce que les sans-papiers, j'ai répondu à beaucoup de commentaires. Et surtout, la dernière vidéo, je trouve, revenait bien sur, je pense, hein, je crois que j'ai vraiment dit le fond de ma pensée et je voyais pas trop l'intérêt de revenir dessus. Je vous invite à aller voir, du coup, la playlist ou en tout cas quelques vidéos sur les sans-papiers. Et je pense que vous aurez en tout cas mon point de vue et mon opinion. Et à vous balader dans les commentaires si vous voulez des précisions. Voilà. Hop, on passe aux commentaires de la semaine. Donc, on commence ici avec la vidéo donc quand l'État islamique tue des musulmans. On a Farkus Meulart qui Mouillard. Alors, et voilà, Farkus m'a dit c'est marrant comment tu dis mon nom parce que normalement il se dit pas comme ça en français. Et, et moi je le lisais un peu en néerlandais, quoi, avec l'accent. Mais du coup je sais pas comment il se dit en français. Mais c'est pas grave. On va dire Varkus, hein, qui nous fait une petite rectification sur la vidéo. En effet, j'ai parlé des croisés en deux mots et du coup, il nous donne quelques précisions. Alors, il existe trois grandes religions monothéistes, chrétiens, musulmans et juifs, mais chaque religion a des sous-branches. Exemple, catholique, protestant pour les chrétiens. Au Moyen-Âge, en France, le problème était que les bellatores, ceux qui combattent, organisaient des tournois où s'attaquaient entre eux pour des territoires. Voyant que la chevalerie diminuait à cause de ça, les oratores, ceux qui prient, mirent en place la paix de Dieu pour diminuer ces attaques. Mais comme les combattants cathares, qui sont des chrétiens, pillaient la capitale. Attendez. Mais comme les combattants étaient pardon, à la recherche de gloire et de richesse, bah, l'Église envoyait ses combattants combattre les ennemis de l'Église pour lancer les croisades contre les Cathares, qui sont des chrétiens, piller la capitale de l'Empire romain ottoman, la Reconquista, Jérusalem, etc. Comme l'affaire que tu décris aujourd'hui, ils ont des préceptes différents. Pour moi, le conflit religieux le plus sanguinaire était les catholiques et les protestants, avec le massacre de la Saint-Barthélemy et beaucoup d'affaires sordides entre François Ier et Louis XV. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, et pourtant c'est un excellent exemple qui montre que vraiment, en fait, en fonction du temps hein, et du moment, en fait, de la situation, les religions ne sont qu'un prétexte pour se taper sur la gueule, mais comme, voilà, c'est... Enfin, il y a les religions, mais il n'y a pas que les religions, enfin, dès que des personnes veulent faire la guerre, je veux dire comme ça, dès que des groupements veulent, eh bien, ils trouvent toujours des prétextes. Et c'est juste qu'avec le temps, la religion était un excellent prétexte, puisqu'on cherche, alors du coup, comme on veut faire la guerre, on cherche la moindre petite différence entre les gens pour pouvoir se taper sur la gueule. Et on l'a vu effectivement avec le massacre de la Saint-Barthélemy, où des catholiques ont assassiné des protestants. Et c'était en France. Donc, à la place de dire que les autres sont stupides, on doit balayer devant sa porte avant, merci. Bien sûr, je ne citerai pas les autres massacres de l'Église catholique envers les autres chrétiens et les autres religions. Bien sûr, ce que je dis est abrégé, certains événements sont plus complexes que ça. Et évidemment, il ne faut pas oublier aussi que déjà, même si par exemple j'étais historien, dans une vidéo de je vais dire même une heure hein, sur un sujet, je pourrais pas forcément aller dans le détail. Donc toutes les vidéos que vous regardez et toutes les vidéos qui sont faites en général, on vulgarise un peu, on fait des raccourcis. Et c'est pour ça d'ailleurs, hein, je pense que l'esprit sceptique est si important aussi, c'est que les précisions, c'est dur d'être précis quand on n'a pas d'interlocuteur en fait ou de contradicteur. C'est très dur de pouvoir donner son opinion exacte et même quand il y a des contradicteurs, on le voit à la télé, hein, dans les débats, parfois c'est vide ou parfois la personne
tape complètement à côté parce que c'est la pression de la télé ou que c'est la pression d'être devant des milliers de personnes. Enfin voilà, bref, il peut y avoir plein de raisons différentes. Et du coup, c'est hyper important de le garder en tête, ça. Pour pouvoir après... Ah, j'ai craché partout. Pour pouvoir quand même ne pas, par exemple, justement, il y a des gens qui s'énervent, par exemple, en commentaire, en croyant que j'ai dit quelque chose, et puis en fait, je leur dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, quoi. Genre, mais pas du tout. Et après, en discutant, ça se calme, et bah, c'est dommage de partir sur une base énervée, alors que du coup, moi, je peux aussi mal le prendre, moi aussi, je peux mal comprendre, et me dire, eh, putain, le mec, il m'insulte, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on s'est mal compris, quoi. Donc, effectivement, et comme je le disais aussi, n'oubliez pas que tout ce qu'on prend comme fait ou comme même exemple, etc., c'est résumé, parce qu'il faut qu'on parle d'un maximum de choses, on a un minimum de temps, c'est aussi l'idée de donner mon opinion, et bon, bah voilà, c'est difficile vraiment d'aller dans le détail parfois. Bref, donc c'était intéressant d'avoir mis ce petit paragraphe, ma foi. Et comme tu dis, effectivement, aussi pour ce qui est des... Parce que moi, c'est ce que j'avais appris à l'UNIF, c'est qu'effectivement, pour ce qui est des croisés, effectivement, et tout ça, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui font qu'ils ont été dissous. Et c'est d'ailleurs dans l'histoire en général, quand quelque chose disparaît, par exemple, c'est rarement à cause d'un seul élément, c'est souvent une conséquence de plusieurs actions qui font que tout à coup on décide que ça disparaît. En tout cas, quand c'est vraiment des choses énormes qui ont une importance, je vais dire, qui ont un rayonnement comme les croisés en avaient un, puisqu'ils étaient sur toutes les routes de l'Europe. Bref, donc effectivement, commentaire intéressant. Passons au commentaire suivant. La Flandre annexée par les Pays-Bas. Hein. Bart de Wever qui a encore fait des siennes. On a Christian Malissou qui dit Bart de Wever n'a qu'à demander l'asile politique à l'ambassade des Pays-Bas. Mais à mon avis, nos amis hollandais ne voudront pas de ce comique. Ce pseudo-homme politique sort des inepties depuis longue date, et il ne faut surtout pas résumer la Flandre à cet individu. Je connais d'ailleurs pas mal de néerlandophones qui sont loin d'être dupes. Je ne sais pas ce qui motive ce triste individu et ses sbires à vouloir détruire un pays et détruire les relations entre ses habitants. Lors de l'horreur des meurtres des enfants et la marche blanche qui suivra, tous les francophones ont pleuré les enfants néerlandophones et tous les néerlandophones ont pleuré les enfants francophones. Nous avons des différences, certes, mais nous sommes soudés dans les épreuves. Il n'y a pas de discussion. Comme vous le soulignez à juste titre, toute situation évolue. Nous serons toujours là pour les néerlandophones et eux pour nous. Preuve en est de l'aide des pompiers d'Anvers lors des inondations. Si une catastrophe se passerait en Flandre, nous viendrions aussi. Au moment où la Belgique pleure ses morts, les paroles de cet homme sont une honte totale. Il devrait être destitué de tous ses droits politiques et ou placé en hôpital psychiatrique, sous haute surveillance rapidement. Alors, j'irai pas jusque-là. Je comprends l'énervement et voilà, je vais un peu l'expliquer peut-être aussi pour nos voisins français. Il faut dire que Bart de Wever, c'est vraiment un peu, voilà, c'est le politicien par excellence anti-belge, quoi. C'est le gars qui vraiment est le plus persuadé et celui qui représente le mieux, en fait, la scission de la Belgique. Donc, du côté francophone, il n'est pas fort apprécié, et du côté des néerlandophones, il fait beaucoup de débats, parce que même du côté je vais dire, de la droite, tout le monde est loin d'être d'accord avec toutes ses opinions, et comme par exemple, je pense, pour ma part, que mine de rien, il y en a beaucoup qui suivent ses opinions économiques, eh bien, et peut-être aussi, notamment, on entend parler justement de l'immigration, etc. Peut-être aussi ces opinions-là, ça je ne sais pas, sociales. Mais en tout cas, pour ce qui est des opinions indépendantistes, je pense très sincèrement, mais vraiment très sincèrement, qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas du tout, qui ne sont pas du tout en accord avec Monsieur de Wever. Et c'est pour ça en fait qu'il est temps d'écrier et qu'il est temps, je vais mettre des gros guillemets, mais moquer en fait pour ses paroles. Parce que d'un autre côté, il a quand même une importance, un homme politique néerlandophone très important, très influent. Et c'est très énervant en fait de voir de quelqu'un d'aussi influent sortir des trucs pareils et essayer de diviser les gens, vous voyez. C'est un peu comme, pour en France, pour faire un espèce d'équivalent, c'est un peu comme Emmanuel Macron quand on a cette impression qu'il essaye de monter les Français les uns contre les autres
Par exemple, quand j'entendais certains qui disaient qu'il essayait de monter la police contre les manifestants, par exemple, en rendant la police beaucoup plus violente, en leur permettant d'être plus violents, et inversement aussi en s'aveuglant justement face aux violences enfin, qui sont perpétrées parfois des manifestants, et en disant aux policiers qu'effectivement hein, ce sont des victimes. Bref, en fait, il nourrit un peu cette flamme de haine qu'il y a entre le citoyen et le policier. Et c'est qu'un exemple parmi plein d'autres, et ça énerve en fait. Ça énerve parce que bah, t'es en mode, mais putain mec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On veut s'entendre, nous, merde! C'est parce qu'on a des opinions différentes qu'on peut pas s'entendre, putain! Donc voilà, bref, The Waver il représente vraiment ce côté-là, hein, ce côté aussi très égoïste. C'est un peu comme un espèce de Trump, si vous voulez. Hein. Trump, il est aussi vu comme quelqu'un de très clivant, qui n'arrête pas de dire à ceux qui le suivent que ce sont des gens géniaux, et dès qu'ils ne le suivent plus, boum, ça devient des connards, bref. Donc c'est pour ça que ça explique un peu cette dernière phrase. Mais sinon, pour tout le reste, je trouvais ça très joli. Et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec cette personne. Je pense aussi que, en fait, c'est là le danger, en fait, je trouve, hein, de la politique telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas. C'est qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes politiques qui créent des clivages. Hein. Je veux dire, par exemple, voilà, je prenais l'exemple de la police et du citoyen. Je suis sûr, moi, je suis vraiment sûr que ça pourrait être réglé très vite. Comme on a décidé un jour en Amérique que la corruption dans la police, ça suffisait dans les quartiers pauvres où finalement il y avait des mafias. Et quand on y a mis fin carrément, je sais plus en combien de temps, ça a quand même pris un peu de temps, mais on y a mis, je vais dire comme ça, on y a mis fin du jour au lendemain en disant putain maintenant on va virer tous les flics corrompus et ce sera tolérance zéro et les mafieux on va mettre le paquet pour reconquérir ces quartiers et ces citoyens quoi aussi, hein, là, parce que par exemple pour le cas des mafias, moi je pense toujours par exemple que pour les mafias, eh bien, les mafias prennent le contrôle en fait des endroits où le gouvernement a le moins de pouvoir pour moi. Et c'est ça le danger des mafias, c'est qu'en fait ils remplacent le pouvoir démocratique par un pouvoir finalement un peu dictatorial, hein, par un rapport de force en fait. Mais malgré tout, c'est un pouvoir, et un pouvoir qui structure, et un pouvoir où en tout cas on peut... mais je parle vraiment des mafias, en tout cas des années 60, je crois, hein, c'est ça, hein, aux États-Unis. Aujourd'hui, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, je pense que c'est un peu la même chose ici, aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de politiciens qui font des clivages en espérant que comme ça, certes, il y a une moitié des gens qui vont pas voter pour eux, mais l'autre moitié sera convaincue que c'est la bonne personne et donc vont voter pour eux, enfin pour lui. Et il faut surtout pas tomber dans ce piège parce que après, c'est comme ça que commence la haine, c'est comme ça qu'on commence à se dire, ah, mais putain, c'est vrai que lui, finalement, c'est pas le même que moi, c'est comme ça que commence le racisme, la discrimination. Et encore une fois, en Belgique, racisme et discrimination, c'est pas juste en fonction de la couleur de peau, comme vous le voyez, c'est aussi en fonction de la langue, quoi. Donc en Belgique, ça montre bien qu'on peut être totalement discriminant, mais pour n'importe quoi. Du moment que tu as une différence, c'est ok. Une discrimination peut exister, quoi. Donc, bref, c'est important de garder en tête que oui, finalement, on est tous... on est quand même tous humains, au fond, hein, même si nous avons nos différences, même si nous avons nos différences de fonctionnement, de pensée, d'opinion, eh bien, ça change rien que, par exemple, bah, face à la nature et aux inondations, bah, on est juste des cons d'humains qui ne pouvons pas respirer sous l'eau et qui donc mourront dans les inondations, si c'est le cas. Et bref, c'est intéressant de garder ça en tête, que finalement, les batailles d'opinion, je vais le dire comme ça, ne sont que des batailles d'opinion et il faut pas que ça dépasse et que ça devienne des plus grosses choses que ça ne l'est réellement, quoi, que des batailles de pensée. Bref, commentaire suivant, Squeezie aide les gueux.
Nous avons ici Thomas qui nous dit: je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on était sur un concept télé. On était presque sur même une version télé américaine que française. Surtout avec leurs exagérations sur tout le matériel fourni par les sponsors. Ça n'est pas dérangeant qu'ils en parlent, c'est normal, mais Leclerc avait plus des airs de vendeur de téléachat que de professionnel du streaming. Donc moi je n'étais pas contre l'idée de la vidéo, même si, comme tu dis, on se demande un peu l'intérêt de n'en cibler qu'un, et sans le mettre tant que ça en valeur. Au final, on sait qu'il joue à Call of, le gars, comme un nombre assez important de personnes qui streament. Donc clairement, vidéo ratée, mais les gens aiment les belles histoires, même mal racontées. Suffit de voir le nombre de mises en scène pour des vidéos Facebook et Instagram. Et tiens, c'est vrai, moi j'ai d'ailleurs regardé une vidéo je crois que c'est un Américain, un Anglais, je sais pas, bref, d'une personne qui parlait des vidéos de sauvetage d'animaux. Et on se rend pas compte du nombre de vidéos de sauvetage d'animaux qui sont complètement fake, et où en fait c'est de la maltraitance animale, parce que en fait les mecs ils mettent les animaux eux-mêmes en situation de détresse, pour après pouvoir les sauver et faire une magnifique vidéo. Mais alors du coup parfois évidemment quand tu mets un animal en danger, parfois il meurt, ou parfois il est blessé, et du coup ces mecs ils s'en foutent, ils en rachètent, ou ils en prennent d'autres. Et en fait, c'est extrêmement triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ce sont des vraies personnes qui sauvent. Et parfois, ces chaînes ont beaucoup d'abonnés, alors qu'en réalité, ce sont juste des chaînes de marketing, vous voyez, qui pensent juste à la thune et qui ne sauvent rien du tout. Et c'est assez trash de ce que j'ai vu, hein. Mais bon, ici, heureusement, quand même, Squeezie et Leclerc n'en sont pas là. Mais c'est juste pour dire effectivement le nombre de mises en scène, hein, et que mine de rien, ça montre effectivement qu'il y a toujours un fonctionnement qui marche, hein. Il y a vraiment moyen, le fameux mythe, hein, le mythe, merde, comment il s'appelle? Je l'ai oublié, mais au cinéma, qui a été utilisé par exemple dans Star Wars, etc. On dit que, eh bien c'est vrai qu'il y a des formules entre guillemets qui marchent toujours en fait quand tu fais fonctionner les émotions des gens. Puis il y a aussi un peu ce côté rêve américain, je trouve, dans YouTube et Twitch. C'est un peu ce côté, bon, bah si tu te lances, t'as quand même une chance de réussir, quoi. Et comme tu vois plein de gens qui réussissent, tu te dis, ah bah putain, en fait, ça marche bien. Mais en voyant tous les gens qui réussissent, tu vois pas tous les gens qui ratent. Et des gens qui ratent, il y en a des centaines de milliers. Sauf que eux, ils sont à côté et tu les vois pas parce que c'est pas eux qui sont mis en avant. Et donc, en fait, c'était d'ailleurs ça que je reproche, hein. Et bon, alors là, par contre, les airs de téléachat, hein, putain, ça, je trouve ça vraiment triste parce que, en fait, je vais être tout à fait honnête aussi, hein, je regarde par exemple les vidéos de Link Terracid, parfois, même, non, souvent quand même. Ça dépend des jeux maintenant, mais souvent je regarde au moins une vidéo par semaine, je vais dire. Et j'aime bien leurs vidéos, je trouve qu'ils sont drôles et tout. Mais par contre, même s'ils essayent de faire des trucs originaux au début, je trouve que ça fait vraiment. C'est vrai qu'il y a vraiment un côté téléachat, quoi. Et la question que je me pose en plus derrière, c'est que je veux dire. En l'occurrence, l'inquiéter acide, alors je sais pas, peut-être qu'ils ont des projets futurs, hein, voilà, je veux surtout pas parler non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout pour leur jeter la pierre ou quoi que ce soit et dire ah les connards, non, pas du tout. Enfin, ils ont des opportunités, ils les prennent et puis voilà. Mais je trouve que c'est vrai que c'est un peu triste parce que, en fait, quand tu vois leurs vidéos, tu te dis mais putain, ok, ils payent un monteur, d'accord. Ou alors ils montent eux-mêmes les vidéos, je ne sais pas. Mais est-ce que ça justifie en fait des placements de produits comme ça? Sachant que parfois les placements de produits, c'est parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous voyez? Et ils en font à chacune des vidéos. Je veux dire. Et c'est ça que je comprends pas en fait. Quand je vois maintenant tout à coup tous les streamers qui jouent, j'en parlais il y a pas longtemps d'ailleurs en stream, mais tous les streamers qui jouent à ce jeu Genshin Impact. Mais alors moi j'ai pas de problème, il y a des streamers, c'est logique en fait qui jouent parce que c'est dans leur, je vais dire dans leur ligne éditoriale. Mais il y en a, je me dis, mais ça n'a aucun sens en fait. C'est pas du tout le genre de jeu qu'ils font, quoi. Alors ça veut pas dire que le jeu il est mauvais, ça veut pas dire qu'ils vont pas s'amuser dessus, mais je trouve ça hyper triste parce que parfois je me dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'ils prennent pas des trucs qui leur sied mieux, quoi? On dirait qu'il y a une espèce, je trouve, hein, d'appât du gain et de putain, il faut vraiment qu'on prenne tout ce qui passe, quoi. C'est bon. Et, et c'est un peu un côté un peu, je trouve, étrange, quoi. Moi, ça me perturbe. Ça me perturbe autant que parfois, ouais, je trouve qu'il y a des streamers qui sont pas du tout talentueux et on leur propose
enfin, ils sont regardés, donc on leur propose des trucs. Enfin, je sais pas, je trouve qu'effectivement, en fait, on tombe de plus en plus dans un... Je sais pas, mais dans le cinéma des années 90, vous voyez, où on voyait des films avec des marques, mais partout, quoi. Et maintenant, Twitch et YouTube, ça devient un peu la même chose. Il y a des marques partout, on en bouffe à toutes les sauces, et je trouve ça hyper triste parce que le pire, c'est que par rapport à avant, où un film, voilà, faire un film, ça demande parfois 50 personnes sur un plateau tous les jours pendant un mois, plus la pré-production, donc les repérages, les voyages pour aller repérer sur place et tout, plus la post-prod, donc les monteurs, étalonneurs, etc. Donc voilà, ça peut demander vraiment beaucoup de gens, quoi. Évidemment, la publicité et le marketing. Mais aujourd'hui, justement, c'est ça le principe aussi d'Internet, c'est que comme tu as des équipes bien plus petites, tu es normalement pas censé devoir faire tout le temps en fait des placements de produits. Alors, je comprends par exemple le JDG qui fait des placements de produits, puisque lui, il fait... alors, attention, justement, en fait c'est ça que je trouve justement un peu drôle. C'est qu'en fait, je comprends que le JDG fasse des placements de produits, par exemple, sur le joueur du grenier, parce qu'effectivement, genre, infinançable avec YouTube, quand tu sors une vidéo par mois, avec l'équipe qu'il a, c'est infinançable. Par contre, je trouve que la chaîne secondaire, et même, je trouve, la chaîne Twitch, en fait, du JDG, alors au début j'aimais bien parce que je trouvais qu'il y avait une recherche justement de nouveauté, une recherche un petit peu d'originalité, etc. Et puis maintenant, mais en fait j'ai l'impression que tous ces streams se sont... Alors vraiment, encore une fois, hein, j'insiste vraiment dessus. Hein. Moi, voilà, j'apprécie le joueur du grenier, je regarde ses vidéos, je regarde parfois ses vidéos de chaînes secondaires, parfois aussi je regarde ses streams, rarement, mais ça arrive. Et je lui jette pas la pierre de le faire. C'est pas un jugement que je fais ici. Hein. Je suis pas en train de dire ah, le JDG c'est un connard. Mais en fait, c'est juste que je me pose vraiment, sincèrement, la question est-ce que c'est nécessaire en fait? Et pourquoi c'est nécessaire? Est-ce que c'est parce que bah il a envie d'avoir vraiment une super belle vie et il se dit putain, bah, je m'en fous, moi je veux avoir une villa 4 façades, j'invente hein, totalement. Hein. Je veux avoir vraiment un rythme de vie hyper élevé, donc je m'en fous, moi, je vends mon cul quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est parce qu'il a peur du futur et qu'il se dit putain, je dois engranger un maximum de thunes et après, comme ça, dans le futur, je suis sûr d'être cool. Enfin, voilà, mais j'avoue que, en fait, je trouve que par contre, le problème, c'est que. Enfin, moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Il y a des gens que j'ai arrêté de regarder parce que je trouve que ça devient trop. Enfin, on dirait. Enfin, je sais pas, on dirait qu'ils prennent n'importe quelle occasion et je trouve ça un peu triste parce que. Bah, parce que parfois, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire, quoi. Et. Et autant, par exemple, voilà, pour parler de quelqu'un, par exemple, qui je trouverais le ferait bien, c'est encore Zerator qui fait des événements et tout, qui doivent coûter une fortune, et je peux comprendre que bah, si tu veux un certain, peut-être, rythme de vie, et en parallèle, si tu veux bien vivre, et qu'en parallèle, tu veux en plus faire des événements, etc., et penser à des trucs un peu nouveaux et originaux, ouais, parce qu'en plus, il a toute une équipe, donc peut-être que oui, peut-être que lui, il a pas le choix, j'en sais rien, mais au moins, il y a quelque chose, on voit quelque chose. Alors que là, j'avoue, sur les streams, en ce moment, putain, je trouve vraiment que c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer, il n'y a pas de... C'est rare, en fait, et je trouve que même... Enfin, moi, je vois MV le faire, mais... Enfin, MV avait commencé à justement faire des jeux un peu plus cool, un peu plus des jeux qu'il a envie de faire. Genre, il a recommencé pour la xème fois ce fameux jeu incroyable là, je sais plus, avec les insectes là. Merde, j'ai oublié. Mais bon, bref. Et en fait, je trouve que ça se perd petit à petit un petit peu. Et je trouve ça un peu triste, quoi. J'ai l'impression que Internet, ça devient plus que des... En fait, il n'y a plus personne qui fait pour le plaisir, mais tout le monde le fait juste pour les placements de produits. Et je trouve ça dommage que ce soit pas mieux équilibré, quoi. Parce que même, enfin, moi je sais pas, mais en tant que spectateur, mais c'est personnel encore une fois, c'est mon opinion, mais je trouve que putain, ça devient vraiment lourd, quoi, de se bouffer tout le temps des pubs. C'est tout le temps des pubs et tu sais même plus en fait si le jeu il est bien ou pas. Parce que bah, le gars il a été payé, donc est-ce qu'il l'aime vraiment? Ou alors est-ce qu'il l'aime parce qu'en fait il a été payé 30 000 balles pour faire sa publicité? Parce que moi je le vois très bien, hein, mais même juste des marques qui peuvent offrir un bête truc, hein, moi je me dis putain trop bien! Et évidemment que j'ai plus de chances d'apprécier après le produit quoi.
Alors que parfois, si j'étais objectif et que j'étais pas payé, je me dirais, mouais, quoi, bof. Et bref, tout ça, ça devient, je trouve, assez lourd, quoi. Donc, voilà, bref. Toujours sur la même vidéo, on a Enaed qui nous dit « Pour moi, cette vidéo est juste un vaste placement de produit, mais si cette vidéo est pour aider un créateur comme lui, pour moi, le placement de produit et la manière où il intervient sur l'appartement ou sur la chaîne du streamer en question n'est pas inapproprié. Mais sinon, le soutien est cool pour la personne, même si je suis d'accord avec toi, et personnellement, j'aurais aussi préféré plusieurs streamers au lieu qu'un stream où ils vont tout refaire chez lui, je trouve ça dommage. La longueur de la vidéo aussi, ça fait beaucoup trop penser à une émission de télé, donc pour moi, cette vidéo pouvait être bien, mais il a gâché en faisant un placement de produit mal joué pour Rogue et Logitech et refaire le temps de la vidéo, 30 minutes max au lieu de 1h08. Et c'est vrai que j'ai même pas parlé aussi, je trouve, ça m'a saoulé, j'ai même pas parlé du placement, donc de la promotion après qu'a fait Logitech, mais donc Logitech sur Twitter, après, a fait une promotion pour aider les streamers. Alors attention, faites bien attention aux guillemets, parce que le aider les streamers, trop marrant, il propose aux 500 premiers qui mettent un code sur leur site d'avoir moins 15%. Putain, mais moins 15%, mais c'est quoi? Ça aide personne. Et puis en plus, les 500 premiers, mais qu'est-ce que t'en sais que les 500 premiers, ce sont des streamers? Peut-être pas les streamers, là. Tu fais juste une grosse promo. Mais alors t'assumes que tu fais juste une grosse promo. Je sais pas, tu dis alors, à l'occasion de la vidéo de Squeezie, on fait une promo, voilà, les 500 premiers, 15%. Et puis voilà, et c'est tout. Mais tu dis pas que c'est pour aider les streamers, ça c'est du foutage de gueule. Alors plutôt que de donner 500 à 15% aux 500 premiers, moi je suis désolé, mais j'invente, mais tu donnes à 10 personnes du matériel gratuitement, et tu fais un tirage au sort pour 10 personnes, ça aurait été même mieux pris pour aider 10 streamers, et là tu le dis, pour aider 10 streamers, voilà, mettez votre chaîne Twitch, mais tu vois, c'est un truc en plus facile, je veux dire, c'est un truc qui aurait été facile à faire. Et non, il décide de donner 15%, en plus 15%, sincèrement, 15%, c'est... Alors je sais pas, alors voilà, moi je sais pas la marche qu'ils font, donc je juge qu'à moitié, d'accord. Mais j'ai l'impression que 15% c'est un peu du foutage de gueule aussi, quoi. Parce que 15% finalement c'est pas tant que ça, quoi. Pour tout vous dire, moi j'avais été prospecté pour une marque, et cette marque en fait m'avait, parce que j'avais été prospecté pour elle, et c'était la seule qui l'avait faite, eh bien, elle m'avait donné 15% de réduction. Elle m'avait dit, voilà, désolé, on n'est pas intéressé par votre projet et à investir dedans et de faire un partenariat, mais pour votre demande et pour vous remercier de l'intérêt que vous portez à nos produits, eh bien, on vous donne une promotion de 15%. Et donc, je me suis dit, mais déjà, eux, ils aident plus en vrai les streamers que Logitech qui donne un truc de 500 à 500 personnes. C'est débile. C'est vraiment, mais je trouve débile. Et et en fait, c'est pour ça en fait que cette vidéo de manière générale, enfin, ouais, cette vidéo de manière générale, je suis d'accord qu'elle est en fait ratée. Plus j'y pense et plus je me dis, mais c'est vrai que montrer une seule personne et puis en plus, ouais, le faire en mode, ben voilà, on la sort du trou, mais sans s'être plus intéressé que ça et qu'effectivement, on sait juste que c'est un joueur de Call of Duty. Enfin, je sais pas quoi. Et par contre, moi j'ai pas de problème avec la longueur de la vidéo. Ça, je vais être tout à fait honnête. Parce qu'en vrai, ça dépend comment tu fais ta vidéo, ça dépend ce que tu veux montrer et tout. Euh, mais bon, je trouve que c'est. Ouais, je trouve que tout le fond de cette histoire, en fait, est un peu triste. Et je trouve que justement, ça. En fait, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, c'est que ça montre une certaine réalité, en fait. C'est que on n'est pas, aujourd'hui, je pense, on n'est pas encore dans une pensée où on est là pour qu'il y ait un maximum de créations possibles et que ça marche pour un maximum de personnes, etc. J'invente, mais dans un souci d'équité. Mais alors, je dis équité, mais c'est pas vraiment de l'équité, mais c'est dans l'idée de, voilà, ah ben cool, moi j'ai réussi et je vais tendre la main, quoi, pour essayer d'aider, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression que même, enfin alors je dis pas forcément, je vise pas Squeezie là dans le discours que je vais faire là maintenant, mais plutôt je vais dire les grands sites, etc. Quand tu vois YouTube et Twitch, ils mettent rarement en avant des petites vidéos ou des petits streams qui pourraient être sympas, et je pense surtout à Twitch qui pourrait vraiment genre cartonner avec des petits streams, parce que moi personnellement, j'aurais plus tendance à m'abonner sur un stream qui a 10-15 viewers par exemple, qu'un stream qui en a 2000, parce que 2000 je me dis bon les autres ils s'abonnent déjà, je vais pas m'abonner, quoi. Bref, donc tout ça fait que bon, il y a...
Cette vidéo de Squeezie, en fait, ouais, et je vois qu'il y a eu beaucoup de likes quand même sur la vidéo, donc je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont l'air enfin, voilà, d'être assez d'accord avec cette analyse. Et ce serait cool qu'un jour ça change en tout cas. Et bon, bah écoutez, on verra, hein. L'avenir nous le dira. Moi je pense qu'un jour ça changera parce que ça pourra pas durer éternellement, comme la télé voilà, n'a pas pu continuer éternellement sur le même système. Elle a dû encore optimiser, encore improviser des choses pour concurrencer Internet. Et ben, je pense qu'un jour ce sera la même chose pour Internet. Bref, et je crois que c'est le dernier commentaire. Je vérifie ça tout de suite. Oui, c'est donc le dernier commentaire, hein, toujours sur la même vidéo. On a Nicolas Dirian qui nous dit déjà, il a dit que la vidéo, qu'il avait découvert la chaîne et qu'elle était super cool, donc merci à toi pour le compliment. Je l'ai pas pris, mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, il nous dit, mais juste pour dire un autre truc, avant la soirée streaming, Zod, Squeezie et Leclerc, le Twitch de Zod était ouvert. Maintenant, on ne peut voir que ses streams en étant abonné. Alors justement, je rebondissais sur cette phrase, je suis pas sûr d'avoir bien compris, et puis en plus, il y a beaucoup, sur Twitch, en fait, tu follow les gens, tu t'abonnes pas, mais il y a des abonnements, eux, qui sont payants, alors que sur YouTube, par exemple, tu t'abonnes, il n'y a pas de follow. Donc parfois en fait on se trompe dans les termes, etc. Et je peux être très critique sur la vidéo et tout, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça important justement d'être clair aussi et de pas commencer à partir sur des rumeurs, on va dire sur une mauvaise compréhension quoi. Et ici je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu voulais dire, mais donc j'ai vérifié et donc je clarifie un petit peu ce commentaire, parce que moi il m'avait intrigué. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que tu peux plus aller sur le chat sans être follow depuis un certain temps. Mais ça, c'est sur plein de streams. À partir du moment où ils ont un certain nombre de viewers, en fait, c'est quasiment impossible de faire autrement parce que on l'a bien vu d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où il remettait le premier stream qu'il avait fait, mais il y en avait plein de gens qui mettent des trucs genre des pennies des pennies et des choses qui doivent être bannies. Donc c'est très chiant. Il y a toujours des gens qui sont chiants parce qu'ils aiment faire chier et juste parce qu'ils aiment se faire remarquer. Et bon, enfin je vais le dire comme ça, hein, mais j'en ai connu plein qui par la suite se sont dit putain j'étais vraiment con quand j'étais jeune, j'étais vraiment un gros con. Donc parfois c'est juste des gens qui sont débiles parce qu'ils sont jeunes ou qui sont, enfin voilà, ils veulent se faire remarquer ou ils veulent dire le lendemain à la cour de récré, regardez, moi j'ai été sur ce stream, j'ai envoyé un penny, lol, MDR, c'est trop marrant. Et donc du coup, c'est logique, enfin ça a une certaine logique d'avoir juste laissé ça, le chat aux followers. Maintenant, il faut voir évidemment dans quelle mesure, hein, parce qu'évidemment, le souci aussi, moi ce que j'adore, c'est pour ça aussi que MV toujours, hein, le bro. Mais effectivement, Mister MV, lui, il laisse le chat ouvert à tous. Sauf quand les streams deviennent vraiment gigantesques, mais en général, il essaye toujours de laisser le chat ouvert. Et ça, moi, j'adore ça, et personnellement, j'essaie de faire de même sur mon stream. Je trouve ça beaucoup trop cool, en fait, de pouvoir laisser tout le monde s'exprimer, quitte à avoir une armée de modérateurs derrière. Je préfère vraiment ça plutôt que juste permettre aux gens qui ont les moyens de payer, et de pouvoir parler. Enfin, je trouve que c'est un peu triste. Mais maintenant, il y a plein de streamers aussi qui mettent en sub-only, donc en seulement abonnés, ceux qui payent, parce qu'en fait, il y a trop de gens et ils savent pas lire tous les messages. Et donc, ça leur permet d'éviter d'avoir trop de messages à lire. Et bon, comme, enfin, entre guillemets, c'est normal que ceux qui payent soient mis, enfin voilà, aient plus le droit de parler que les autres, et ben du coup, ils mettent comme ça. Donc ça c'est à voir. Après il y a les rediffusions. Moi non plus je suis pas fan de mettre les rediffusions payantes. Je trouve ça un peu triste, hein. Mais il y en a qui le font. En tout cas ici pour Zod ce n'est pas le cas. Pour le moment j'ai pu voir toutes les rediffusions. Donc en vrai je vais le dire très honnêtement, pour le moment je vois pas de soucis je vais dire éthiques dans la manière de faire pour Zod. Il faudra voir avec le temps, évidemment, parce que là aussi c'est le début, hein, donc aussi très vite, parfois quand tu es au tout début et que tu as comme ça un afflux conséquent de personnes en une fois, bah tu verrouilles tout en fait, le temps que les plus chiants se découragent et se disent ah putain, fait chier, il a tout verrouillé. Et puis ensuite seulement tu commences à déverrouiller et à dire bon ok maintenant au lieu des 50 000 on est 10 000 et ça se passe mieux donc maintenant vous pouvez parler.
Parce que souvent les gens qui trollent, les gens qui font les cons, bah ils viennent pour le premier stream, ils sont blindés et puis après bah ça se tasse quoi. Donc voilà, bref, jusqu'à présent j'ai pas vu trop de soucis non plus du côté de Zod, hein, et j'insiste encore une fois, hein, j'ai rien contre Zod, j'ai rien, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas quels sont ses projets dans le futur, etc. Mais justement, c'est bien ce que je reproche à la vidéo de Squeezie, c'est que ça ne montre pas assez, hein, je trouve, ce que Zod est capable de faire, ce qu'il a envie de faire vraiment avec sa chaîne, et c'est trop basé sur le fameux rêve de « Oh ben c'est facile un stream, j'allume, je parle, et puis c'est tout, voilà, et je gagne de l'argent et ça tombe ». Mais pour moi justement le streaming c'est pas que ça, et bon ben c'est un peu dommage que ça a été un peu trop mis en avant ce côté-là et pas assez le côté créatif et le côté original. Bref, voilà, c'était le dernier commentaire de cette semaine. Hein. Comme d'habitude, on prend 10 000 ans, mais je sais que vous aimez m'entendre parler, je le sais, je le sais. Du coup, on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager cette vidéo, à la liker et à donner votre opinion en commentaire. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, la bise.